C'est maintenant au tour des élèves. Ils doivent formuler leur hypothèse en lien avec la mise en situation qui leur a été présentée. Pour l'exercice, ils travaillent 2 par 2. Geneviève croit qu'ainsi, ils produiront de meilleures hypothèses. Pour l'étape 3, moi, je me promenais en classe. Là, j'allais voir. Des fois, c'est sûr que les élèves... c'est sûr qu'il va toujours avoir des élèves qui comprennent pas, qui ont besoin qu'on les recadre. Puis ça, c'est bien correct. Je pense que ça aidait de dire « je crois que » parce que. Les années ont causé un déséquilibre de l'écosystème dû... Je pense que parce que. Ou C'est pour ça que je suis en train d'écrire, je pense que. On l'a réécrit. Non, mais c'est ce truc-là. Ensuite, là, je sentais que les élèves, l'hypothèse, c'est clair. On a fait un retour ensemble. À partir du protocole qu'on trouvait qui était le plus réaliste, c'est là qu'on a dit, avec les 3 hypothèses différentes, finalement, je pense qu'on va choisir l'hypothèse 3 parce que c'est celle qui semble la plus réalisable. Sûrement, étant donné le manque de prédateurs de 2e et de 3e ordre, le taux de natalité de la communauté des wapitis et des bisons n'a pas pu être contrôlé. Par ce fait, étant des consommateurs de premier ordre, s'alimentant d'herbes, celles-ci en diminution, n'arrivent plus à contenir l'humidité dans les sols pour garder la rivière dans son lit. La rivière se desséchant, causant un facteur abiotique important, obligeant l'émigration de certaines espèces. Donc, vient perturber le cycle biologique des populations de ce parc. Possiblement, parce que pour l'instant, on n'a pas de données sur 100 ans. OK. Possiblement, bien, c'est ça. Oui. Ça peut être l'immigration causée par la prédation, soit humaine ou animale. Ça, c'est à déterminer avec le protocole qui aurait causé une immigration de leur zone naturelle au parc national. Ou même, ça peut être dans le parc. Ça peut être une section du parc où il y a eu malheureusement peut-être du braconnage, comme tu disais. Fait que les herbivores se sont déplacés, ils étaient en plus grand nombre. Maintenant, ils sont dans une zone ciblée qui est rendue perturbée. Oui. Donc, tu justifies ça, dans le fond. C'est dans le fond le manque de prédateurs. Pas le manque de prédateurs, le manque de prédateurs dans la zone qui sont en ce moment. Ouais. Mais ils ont émigré à cause d'un haut taux de prédateurs dans leur ancienne zone. OK. La prédation soit naturelle ou humaine, dans le fond, c'est une hypothèse. On suppose que. OK. Ouais, moi, je dis que c'est un taux de natalité élevé des wapitis dû à un faible taux de prédation. Oui. Tout simplement. Oui. Puis il faut que ça soit simple. À place de peut-être des chasseurs qui pousseraient des wapitis à immigrer, ce serait peut-être des villes, la construction de nouvelles villes qui repousseraient leur milieu naturel vers justement J'ai pensé la rivière. à place des villes, parce que les villes c'est un peu plus dur à, c'est un peu plus long à construire. Là. Mais moi j'ai pensé beaucoup aux sentiers de coupe, pour la coupe de bois. Vu que ça, du jour au lendemain, il y a des sentiers. Puis ils ont découvert qu'il y a certains animaux, comme les orignaux, qui ont tendance à ne pas vouloir passer la route. Juste le fait qu'il y ait une coupure dans la forêt, ils vont pas, ils veulent pas la traverser. Puis les comportements sont différents. Les orignaux sont comme ça, mais pas les cerfs. Fait qu'on pourrait quasiment prendre votre hypothèse et justifier avec nos personnes quasiment biologistes, là. Fait que vous avez pas mal la même hypothèse. Je dirais qu'on a pas mal de la même. 2 équipes sur 3, est un peu différente. Ouais, est un peu différente. Puis c'est des choses qui se sont déjà vécues aussi. Est-ce qu'on y va avec un peu ce que tu as dit, avec la justification de cette équipe? Vous êtes d'accord? On va y aller comme... moi, je pense que je vais y aller comme ça.